besoin qu'on prenne sa défense. Enfants, soyez des camarades de Simbad, joyeux, rusés, c'est un ami de la chance. Au milieu du désert arabe, une caravane contre le vent, elle s'enlise dans le sable, puis avance péniblement. Mais un petit garçon sait comment faire, il a conduit hors du désert. Simbad, Simbad, héros de Scheherazade. Simbad n'a pas besoin qu'on prenne sa défense. Enfants, soyez des camarades de Simbad, joyeux, rusés, c'est un ami de la chance. Quand Sinbad et Sheila quittèrent l'île des Noix de Coco, ils arrivèrent près du Nil. Puis, se tenant sur la rive, ils regardaient de l'autre côté et ne savaient pas quoi faire. Ah, Sinbad, si seulement tu pouvais voler comme moi. Il manquerait plus que ça. Je suis déjà très content d'avoir appris à nager. Je te laisse la joie de voler dans les airs. Crois-tu qu'un de ces jours, on verra un bateau? On finira bien par en voir passer un, mais va savoir quand, ça sera peut-être long. Oui, tu as raison. Mais si nous avons un peu de chance, il en passera un aujourd'hui. Si j'étais toi, je ne me fierais pas à ma chance cette fois. Mais pourquoi justement cette fois-ci? Jusqu'à présent, nous avons toujours eu de la chance. Et quelle chance! Méfie-toi justement. Est-ce que ça va durer longtemps? Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un pressentiment bizarre. Sinbad, il y a un homme en bas. Peut-être attend-il le bateau. Va le lui demander. Il lance des pierres dans l'eau. Il doit s'ennuyer. Il y a peut-être une éternité qui l'attend. Va l'interroger poliment et surtout ne te mets pas à crier. On va faire une boule bien dure. Bonjour, pour quelle raison lancez-vous des pierres dans l'eau, monsieur? Ce ne sont pas des pierres, c'est de la nourriture. Oh, de la nourriture? Qui nourrissez-vous, les poissons? Tu poses des questions stupides. C'est le chameau que je nourris, c'est évident. Un chameau sous-marin? Mais non, idiot, il est sur la petite île là-bas au milieu du fleuve. Comment est-il arrivé là? Oh oui, ça, j'aimerais bien qu'on m'explique. Ah, c'est une très longue histoire. Rends-moi service et lance-lui une boule d'herbe, je n'arrive pas si loin. Bien sûr. Tiens, chameau! Attrape! Mauvais lancer! Tu devrais avoir honte. Un garçon de ton âge devrait pouvoir lancer plus loin. C'était le premier essai, le second sera meilleur. Voyons voir, avec de l'élan. Hi-ya! Encore manqué, pauvre petit chameau. Pourquoi met-il tant de temps à trouver une solution? Bonjour, mon nom est Sheila, je t'ai apporté quelque chose, j'espère que tu aimeras. Tu as déjà tout fini? C'est normal, tu as évidemment très faim. Je crois que le chameau a encore très faim. Ah, je comprends, c'était la dernière poule. J'en suis désolé, c'est le Nil que nous avons nourri et non le chameau, hélas. En attendant, je ne sais toujours pas comment il est arrivé sur l'île. Ah, c'était hier quand le sultan de notre pays a voulu que je lui fasse traverser le fleuve. Ah, alors vous êtes un batelier? Oui, mais disons plutôt que j'étais devenu un passeur. Mais hier, nous ne sommes pas allés plus loin que là. Je n'ai pas pu terminer le passage. Hé, passeur, pourquoi vas-tu si lentement? Ne peux-tu pas aller plus vite? Plus bas, sultan, plus bas, sinon le roi des crocodiles va vous entendre. Ah, oh non! Ah, aïe, aïe. Salut. Je vous en prie,
Majesté, laissez-nous passer. Nous ne voulons pas vous déranger. Vous ne me dérangez pas, vous savez bien que moi j'aime les bateaux. Et celui que vous avez est un charmant petit bateau. Oh non, je t'en prie, ne nous prends pas encore un bateau. Ça ne sert à rien, Sultan. Vous savez bien que le roi collectionne les bateaux, c'est ainsi. Et il se fut ainsi. Il nous prit le bateau sans qu'on puisse s'y opposer. Il nous permit de retourner sur la rive, mais le chameau dut rester sur place. Ça l'amuse, mais moi, ces blagues, je ne les trouve pas drôles. Il va sans doute se décider à ramener le chameau sur la rive quand ça ne l'amusera plus. Oh, il ne le fera jamais. Alors nous allons l'y obliger. Laissez-moi faire, vous verrez. Ah, tu ne le connais pas, il est aussi têtu que ces crocodiles. Crocodile! Attends encore un moment, on va t'aider. Tout va s'arranger. Sinbad, il y a vraiment des crocodiles. Tu dois être très prudent. Oui, je sais. Si seulement j'avais un bateau. Je voudrais un gros bateau. Que t'est-il arrivé, Sinbad? Oh, mon pauvre Sinbad. Ton cœur bat normalement. Ouvre les yeux, tu es vivant. Ouvre les yeux immédiatement. Sinbad, je t'en prie, regarde-moi. Tu dois aider le chameau. Si je suis seule, je ne peux rien faire pour lui. Ne nous abandonne pas. Ah, enfin! Nous n'avons plus de temps à perdre. Allons vite au chameau. Mais où suis-je donc? Quelle question? Tu es dans un bateau au milieu du Nil. Un bateau? Moi? C'est lui qui a fait un tour de magie? Et qui d'autre? Attention, Sinbad! Il arrive! Oh! Il est gros! Il est gigantesque! Pitié, Majesté, ne nous faites rien, nous voulons seulement reprendre le chameau! On va s'y prendre autrement! Rends-nous le chameau immédiatement! Oh, ça tangue! D'où viennent tous ces crocodiles? Où voulez-vous qu'ils viennent? Du jardin de mon château, bien sûr, ils sont à moi. Et maintenant, retourne sur la rive d'où tu viens et reste aux îles. Il n'en est pas question, j'irai seulement si je peux ramener le chameau, il est à nous! Comment oses-tu contredire le roi des crocodiles? Quel est ton nom, mon petit? Sinbad, c'est mon nom et j'y tiens. Ne sois pas aussi insolent, Sinbad, tu ne gagneras pas avec lui, crois-moi. Je suis un marchand et je veux vous proposer une affaire. Sinbad, qu'est-ce que tu mijotes? Ça va mal tourner. Tu ferais mieux de te taire, allons-nous-en. Je suis prêt à discuter de cette affaire. Mais je mets une condition. Si tu arrives à découvrir mon secret, je te permettrai de reprendre ton chameau. Sinon... D'accord, j'accepte ta condition. Je réussirai à trouver ton secret. Comment? Tu veux vraiment tenter ta chance? Bien sûr, tu sais que je me nomme Sinbad et Sinbad a toujours de la chance. Sinbad réfléchit longuement jusqu'à ce que le soleil disparaisse à l'horizon et que la lune éclaire le ciel. Tu dois trouver la solution avant que la lune ne laisse la place au soleil. Tu m'as compris? Demain matin, le délai sera écoulé. Tu crois que tu vas trouver, Sinbad? Oh, si les crocodiles ne s'en vont pas, je ne peux pas réfléchir. Sinbad, abandonne, reviens. Oh non, laisse-le tranquille, il réfléchit encore. D'ailleurs, il vient juste de s'y mettre, c'est amusant. Sinbad est encore très jeune, il ne pourra pas se concentrer s'il ne dort pas un peu. Ne sois pas un rabat-joie, laisse-le rester encore une demi-heure. Mais d'accord, mais pas une minute de plus. Ensuite, il doit revenir et se reposer. S'il est fatigué, il ne peut pas réfléchir. Je trouve cela injuste. Bon ben, s'il le faut absolument... Tu n'as toujours rien trouvé, Sinbad? Chut, t'en prends du temps. Je croyais que tu serais plus rapide. Je commence à trouver ça ennuyeux d'attendre les pieds dans l'eau. Très bien, va te reposer. Emmenez-le sur la rive, mon ami, il est fatigué. Mais ne dors pas toutes les nuits, hein. Je veux la réponse demain matin, sinon je garde le chameau, c'est ce qui est convenu. Être son secret, il vit au fond de l'eau, collectionne les bateaux et aime bien les crocodiles. Et il est épouvantablement gros, affreusement gris et terriblement laid. Ajoutons un autre qu'il s'ennuie tellement qu'il passe son temps à faire peur aux gens. Oh, je n'y arriverai pas. Vous n'avez pas une idée? Non, je n'en ai pas. La tête me fait mal à force de réfléchir.
N'as-tu pas au moins une intuition? Il est laid, il est cruel. Pour être franc, je ne trouve rien du tout. Non, vraiment rien du tout. Rien du tout? Oh! Qu'y a-t-il? Ara, réveille-toi, vite! J'ai la solution, je viens de la trouver, je sais ce qu'il faut lui dire. Je suis certain d'avoir découvert son secret. Hé, Majesté, le jour s'est déjà levé! Salut. Alors, t'as trouvé? Évidemment, et c'était très facile en fin de compte. Très facile. Maintenant, écoute-moi bien, tu seras étonné. Tu n'es pas du tout méchant, tu fais juste semblant. Il ne parle pas si fort, personne ne doit entendre ce que tu dis. Pourquoi n'ai-je pas deviné ton secret? Réponds. Eh oui. Tu ne ferais pas de mal à une mouche, mais tu veux faire croire le contraire. Oh, ce que c'est pénible, ce que c'est pénible. Si je pouvais, je me casserais de honte dans un trou de souris. Surtout le tien personnel. Oh là là. Oh, Lilo, ce qu'il y en est marre. Compte sur moi, mais tiens ta promesse, tu dois nous rendre le chameau. Inutile de t'énerver ainsi, Sinbad. Je tiens toujours les promesses que je fais. Et il disparaît. Voilà qui rend même les bateaux qu'il a pris aux pêcheurs sans que nous ne lui demandions. Prends vite une de ces barques et va délivrer ce pauvre chameau. Tu as bien tenu le coup, pauvre chameau. Maintenant, tu vas pouvoir manger à ta faim. Eh oui. Je crois que je suis devenu trop vieux pour comprendre. Cette aventure dépasse mon entendement. C'est un conte pour enfants. Ce fut une aventure angoissante. Quand je la raconterai à Hassan, il ne me croira pas. Ah, Sinbad, si tu savais combien je suis heureuse que tout se termine ainsi. Je ne peux pas comprendre pourquoi toute ma vie durant j'ai tremblé devant lui. Heureux et soulagés, Sinbad, Sheila et Ara descendirent le Nil jusqu'au prochain village. Là, ils firent cadeau aux pêcheurs de tous les bateaux qu'avait rendus le roi des crocodiles. Les routes se séparent ici, Sinbad. C'est bien dommage, je serais volontiers resté avec toi. Qu'à cela ne tienne, venez avec nous, Ara. Ah, tu es très gentil, je te remercie. Mais je suis un vieil homme et tu es très jeune. Je t'encombrerai dans ton voyage. Pas du tout, je serai content. Tu parles sérieusement? Tu veux m'emmener? Oh, je te remercie. C'est ainsi que Sinbad et Sheila se mirent en route avec leur nouvel ami. Ils longèrent ensemble le Nil et eurent beaucoup de plaisir à se promener ainsi. Le vieil homme connaissait bien la contrée et il répondait avec patience aux questions de Sinbad. Quand ils eurent marché plusieurs jours le long du fleuve, ils arrivèrent devant une chaîne de montagnes. En route, Ara avait acheté 2 chameaux, bien que Sinbad ne fût pas convaincu de leur utilité. Mais Ara pensait qu'ils marcheraient plus vite s'ils n'avaient pas apporté leurs bagages. Ça n'en finit pas. Combien de temps allons-nous devoir marcher dans ce ravin? Ah, je ne sais pas, Sinbad. On m'a dit que c'était le plus court chemin pour Bagdad. Vous vous êtes égaré? Égaré? Ah, j'espère que non, bien que je doive avouer que cet endroit me semble bizarre et désespérément désert. Nous nous sommes égarés, c'est bien ce que je disais. Ah, pourtant, on ne peut pas se tromper. D'un côté, ce chemin s'enfonce dans le ravin et de l'autre côté, il en sort. Mais pourquoi n'y a-t-il personne? Écho! Écho! Oh, écho, écho, écho. Cette fois, ce n'était pas l'écho, on aurait dit que quelqu'un d'autre criait. Qui pourrait crier par ici? On aurait plutôt dit un rugissement de lion. Voyons, Sinbad, depuis quand y a-t-il des lions dans la montagne? Ah, il y avait bien un géant amical sur le Nil. Moi, je ne change pas d'avis. Quelqu'un a crié, je l'ai bien entendu.
Ah, c'est peut-être un rocher qui s'est détaché. Parfois, ça résonne comme ça. Nous avons déjà perdu assez de temps. Alors, avançons, mes enfants. Tu voudras, Ara, mais je suis préoccupée. Attention, arrêtez-moi! Hein? Quelqu'un a crié, je l'ai entendu. C'est sans doute le même qui a crié tout à l'heure. Ah! 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 Attention, je ne peux pas m'arrêter! Aïe! Imbécile, tu peux pas regarder où tu tombes. J'espère que tu n'as rien de cassé. Sinbad! Bigre, c'est toi, Alibaba, d'où sors-tu? Ben de là-haut, tu l'as bien vu? Ah, dis-moi, Sinbad, tu sembles bien connaître ce garçon. Impossible. Oui, bien sûr, c'est un de mes vieux amis. Alibaba est un ancien jeune voleur. Pourquoi racontes-tu cette vieille histoire? Maintenant, je suis un marchand. Oui, c'est une histoire oubliée et c'est grâce à moi qu'il a repris le droit chemin. Je lui ai expliqué qu'il devait changer. Ben, je veux bien le croire. Mais je n'aime pas beaucoup les jeunes voleurs, même quand ils sont repentis. Bien que si tu es son ami, tu peux aussi être le mien. Merci, j'en suis heureux. Mais je suis vexé de votre « je n'aime pas beaucoup Oh, ne te fâche pas pour ça, je plaisantais, même si je n'en avais pas l'air. Plutôt susceptible, ton ami. Maintenant, vous vous êtes complètement trompé de route. !» Je dois vous avouer que tout à l'heure, je ne suis pas tombé du rocher par hasard. Je fuyais devant quelque chose et... Devant quoi? Une sorte de petit Ça géant. n'existe pas, les petits géants. Il n'y a que des grands géants. Celui-là était petit. Et le pire, c'est que je l'ai blessé. Alors, il y avait bien quelqu'un qui criait. Dis-moi, jeune homme, est-ce une histoire que tu inventes ou est-ce la vérité? C'est hélas la vérité. Oh. Il vaut mieux s'arrêter ici, Sinbad. Tu veux faire demi-tour? Oui, c'est ça. J'ai peur, Sinbad. Regardez, là devant nous. Ce n'est qu'un rocher que tu as pris pour un géant. Tu t'es trompé, Alibaba. Non, je ne me suis pas trompé. Bah alors viens, on va voir ça de plus près. Tu avais raison, Alibaba. Mais pourquoi pleure-t-il? Ah, son pied. Oh, que s'est-il fait au pied? Ah, il a marché sur un glaive et c'était le mien. Je vous l'avais dit que je l'avais blessé. Oui, mais c'était difficile d'admettre que tu disais la vérité. Ton histoire nous paraissait invraisemblable. Qu'y a-t-il, Sinbad? Maintenant que nous sommes là, on pourrait lui porter secours, non? Aide-le, toi. C'est toi qui es coupable. Moi, je ne fais rien. Oh, tout seul, j'ose pas. Je le trouve inquiétant, il me fait peur. Moi, je peux te comprendre. Il ne me plaît pas non plus. Il est affreux. On ne peut quand même pas le laisser comme ça. Son pied le fait souffrir et ça me brise le cœur. Et que ferons-nous s'il se montre agressif? Il est 100 fois plus fort que nous. Et puis après, il ne nous fera rien quand il verra que nous voulons le secourir. Je ne peux pas en supporter davantage. J'y vais. Tu devrais réfléchir avant d'y aller. J'ai pas confiance. Ce glaive paraît tout petit dans ce grand pied. Je te préviens qu'il se pourrait que je te fasse mal en le retirant. Oh, c'est bien trop profond. Encore un peu de courage, je vais y arriver.
Sinbad. Sinbad, as-tu mal, mon garçon? Parle-nous, tu fais très mal, réponds. Non, j'aurai sûrement une grosse bosse. Je n'y arriverai pas tout seul, c'est trop enfoncé, vous devrez m'aider. Ah, très bien, mais je ne sais pas du tout comment m'y prendre. C'est Sinbad qui fait tout et pourtant Ali Baba est plus grand et plus fort que lui. Oh. Ah, c'est inutile, ça lui fait mal pour rien. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire? Ali Baba, que fais-tu? Viens-tu m'aider ou es-tu trop lâche? Faut-il le prendre sur mes genoux? Moi, je veux bien t'aider. Aïe. Oh. Où est le glaive? Il doit être tombé quelque part. Il est là-bas, dans l'herbe. On ne peut pas laisser cette blessure sans pansement. Et avec quoi veux-tu panser un pied de géant, hein? Avec des feuilles de bananier. Elles sont assez grandes et on n'en manque pas. Ah, si vous ne m'aviez pas. Ah non, Sinbad, c'est du tissu pour turban que je peux vendre à Bagdad. Je sais, mais nous n'avons rien d'autre. Tant pis, ça ne fait rien. Ah. Une si belle étoffe, dire que je voulais ouvrir boutique avec cette belle pièce. Quelqu'un pourrait-il me passer l'autre bout pour faire un nœud? Merci. Je ne peux rien faire d'autre, mais je crois que ta blessure guérira vite grâce à la feuille de bananier. Demande-lui donc s'il ne voudrait pas nous dire son nom. Il est encore beaucoup trop petit, il ne peut pas parler. Mais on pourrait lui donner un surnom qui lui plairait. Est-ce que tu aimerais qu'on t'appelle Boutchou? Ça, c'est le surnom le plus stupide qui soit. Non, moi je le trouve très bien. Moi aussi, figurez-vous. De toute façon, tu es un Boutchou. Alors, ça peut très bien être ton surnom. J'espère que nous nous reverrons bientôt. Mais je t'en prie, ne grandis pas trop vite. Bonne chance et porte-toi bien. Ne nous oublie pas. Sinbad avait encore eu de la chance, et cette fois dans 2 aventures successives. 2 aventures en une seule journée. Une avec un grand géant, l'autre avec un petit géant. Sinbad en était très heureux et en gardait un bon souvenir. Sheila, au contraire, pensait qu'elle avait eu assez d'aventures, et elle suppliait Sinbad de se hâter pour revenir à Bagdad. Quand Sinbad, Ara, Ali Baba et Sheila arrivèrent enfin à Bagdad, ils se trouvèrent devant un spectacle affligeant. Depuis des mois, il n'était pas tombé une goutte de pluie sur la ville que Sinbad aimait tellement. Il voulut donc venir en aide à ses habitants. Ce fut le début d'une aventure tellement extraordinaire que même Sinbad eut du mal à la croire réelle. Vous en jugerez la prochaine fois.